Bonjour. Aujourd'hui, lundi 1er août 2022, je vous présente l'audio numéro 11 de 2022, la réunion 15e, ni ascension, ni réunion sans acceptation de l'ancrage du cœur sacré. Nous sommes dans l'énergie de la puissante nouvelle lune des 25, 26 juillet et 1er, 2, 3, 4 août 2022. Ce 4 août étant très important. Et ce, jusqu'à la super lune de ce mois d'août. Nous sommes prêts ou nous ne le sommes pas. Mais le divin ne peut plus attendre les retardataires à l'ascension. Je le redis, 2022 est la dernière année de rattrapage pour être qui l'on est vraiment. En tant que porteur de l'amour véritable sur Terra. Mais nous ne sommes pas les seuls porteurs de l'amour véritable sur Terra, même si nous sommes très peu nombreux par rapport aux milliards d'humains. Nous sommes donc invités à donner l'exemple. Après, chacun choisira. C'est bien sûr, de nouveau, une suite directe de mes audios de 2022 et donc du dernier, la fusion de nos deux masculins a engendré la réunion de nos deux cœurs. En effet, chacun de mes audios est une étape de notre avancée sur le chemin de l'ascension présente. Et donc même celui hors série numéro 1 du 24 juillet 2022 où Ashtar Shira nous redit que seuls les vaisseaux de l'ombre sont visibles. Audio très important car Ashtar nous en a prévenu pour la dernière fois. Si vous croyez encore que l'époque décrite depuis des siècles, comme étant les derniers temps, ou, si vous préférez, la fin des temps, n'est pas réellement ce que nous vivons actuellement, le divin respectera à la lettre votre choix de continuer à fantasmer sur l'authenticité ou non du collectif Flamme Jumelle. Et donc, en réalité, que vous ne pouvez l'être ayant renoncé à œuvrer au sein de l'équipe au sol du commandement d'Ashtar. Il y a ceux qui, par leur ego, veulent à tout prix, soit se reconnaître comme âme jumelle ou flamme unique, soit au contraire nier et dévaloriser leur existence. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, qui avons choisi ce parcours jusqu'en 3D. Ce sont uniquement nos âmes, et ce, il y a bien longtemps. Ensuite, en nous incarnant en cette vie, nous avons renouvelé, ou non, notre choix d'âme, sachant parfaitement que c'était irréversible, en tout cas pour cette présente ascension. Pas de couple âme jumelle ou flamme unique. Alors flamme unique que j'ai appelée avant. Ah ben j'ai même oublié comment j'ai. Ah oui, flamme jumelle. Ah c'est fou ça. Parce qu'il m'a été demandé que de dire plutôt flamme unique, car flamme jumelle était impropre, même si pendant un temps j'ai été autorisée à utiliser
cette dénomination par reconnaissance, pour que vous sachiez de quoi je parlais. Donc, pas de couple âme jumelle ou flamme unique sans appartenance à l'équipe au sol. C'est important ça. Et c'est même vital. Je ne sais pas comment vous le faire comprendre. Si nous sommes venus également déposer, puis ancrer l'amour véritable sur Terra via nos témoignages de l'amour couple inconditionnel, n'oublions jamais que nous sommes tout d'abord au service du divin. Et si par exemple, par abandon ou par faiblesse, nous nous laissions détourner de notre rôle premier, nous serions de fait déclassés, oui, déclassés, non seulement de l'équipe au sol par désactivation, mais en outre du collectif flamme jumelle par déliquescence de notre couple 3D. Et en cela, Ashtar Sheran et son commandement ont insistent fortement, car il reste très peu de temps linéaire pour ne pas succomber à cette tentation puissante, oui, très puissante il est vrai, de focaliser toute votre attention uniquement sur votre couple humain, même sur votre couple flamme jumelle. Certes, l'homme a invité la femme, son autre, à le regarder, et elle l'a regardé. Certes, l'homme a commencé à s'aimer totalement après avoir reconnu et accueilli l'ombre de sa femme. Il a ensuite initié la réunion avec celle pour lui de toute éternité. Certes, il a osé appeler la force de l'amour douceur du féminin quand le moment fut venu pour cela. Aujourd'hui, il est en train de se réconcilier avec son propre couple intérieur. Et de tout cela, je témoigne dans mes audios de 2022. Aujourd'hui, l'avez-vous ressenti? Nos autres vivent précisément et commencent même à comprendre ce qui faisait une des caractéristiques de notre ancienne dominante Yang. La peur de l'abandon via la dépendance affective. Et oui, ils sont en plein leur dépendance affective et ils n'en reviennent pas. Ils sont tellement désolés d'avoir pris cette dépendance, en fait donc la nôtre à l'époque, à la légère, comme quoi ce n'était vraiment rien à dépasser. Ah ben oui, bien sûr. Ils n'ont plus peur aujourd'hui d'être rejetés par nous. Ça y est, ça c'est réglé. Car, via notre télépathie gémellaire, de plus en plus active et activée, de plus en plus efficace, de plus en plus lumineuse, ils savent que nous les aimons. Oui, ils le savent. Mais ils ont maintenant peur que nous soyons lassés d'attendre et que nous les ayons laissés sur le bas-côté du chemin, que nous les ayons donc abandonnés. Non pas que nous les ayons rejetés, puisque nous les aimons, mais bien que nous les ayons abandonnés tant qu'ils ne sont pas prêts. Nous, en effet, nous n'interrompons plus notre avancée, non seulement sur le chemin de la lumière de notre couple intérieur, mais également de notre évolution ascensionnelle. Nous n'interrompons plus notre avancée de notre évolution ascensionnelle. Alors ils voient parfaitement notre lumière, et en tant que leur autre. Oui, car ça, ils ont compris que nous l'étions. Mais également en tant qu'être divin incarné sur Terra. Mais n'ayons aucune crainte.
même si parfois nous nous laissons un peu déstabiliser par leur propre évolution, pour l'instant quelque peu chaotique. Mais nous-mêmes l'avons déjà vécu, cette phase primordiale. Ils vont savoir très vite nous rattraper sur le chemin de notre couple sacré humain. Alors sacré, humain, certes humain, mais en premier sacré. Donc sur le chemin de notre couple que nous avons réouvert et tracé, un peu comme le petit poussé et ses pierres blanches, enfin je dis blanches mais je ne sais pas quelle couleur elles étaient. Donc ce chemin que nous avons réouvert et tracé via notre qualité de porteur de la mémoire de notre couple. Enfin, n'oublions pas mon audio du 18 juillet 2022 qui, après l'union de nos deux féminins intérieurs, CF mon audio numéro 4 du 31 mars 2022, donc cet audio du 18 juillet 2022 qui nous annonce la fusion de nos deux masculins et l'union très prochaine de nos deux cœurs en un seul. C'est ainsi, c'est pourquoi, on pourrait dire également, que nos deux cœurs en voie de réunion, en voie d'unité divine jusqu'en 3D, sont actuellement interpellés par le cœur sacré de notre couple, donc par notre cœur sacré unique. Car en tant que couple du collectif Flammes Jumelles, nous n'avons qu'un seul cœur sacré, et ce que nous soyons âmes jumelles ou flammes uniques. C'est en ce mois d'août 2022, très important, mais actuellement tous les mois sont importants, n'est-ce pas? C'est en ce mois d'août, oui, parce que toutes les compréhensions sont tellement, elles fusent de plus en plus, on en reçoit de plus en plus, et pourtant, nous arrivons, nous réussissons à les intégrer de plus en plus vite, n'est-ce pas? C'est donc en ce mois d'août 2022 que nous allons et que nous pouvons enfin nous ancrer définitivement au cœur sacré. Et là, quand je parle nous ancrer définitivement au cœur sacré, c'est le cœur sacré de la source. Et cet ancrage se fera, a commencé à se faire pour certains, mais même si ça a commencé à se faire, c'est loin d'être terminé, puisque nous avons besoin, en tout cas en tant qu'incarnation 3D, nous avons besoin de tout ce mois d'août. Donc pour nous ancrer définitivement au cœur sacré de la source, de notre source première, évidemment via le cœur sacré unique de chacun de nos couples, puisque le mois de juillet 2022 a été la mise en œuvre par nos autres du tri effectif dans toutes leurs relations. Sans cette mise en œuvre qui est en train de se terminer, cela dépend de chacun, nous ne pouvions, ni notre autre, mais ni même nous-mêmes, nous ancrer définitivement au cœur sacré. Nous laisser ancrer par le cœur sacré, serait plus exact. Le mois de septembre sera pour nous tous l'énergie de la récolte de cette année 2022 si capitale. Et nous saurons ainsi ce que nous aurions encore à ajuster. À ajuster individuellement, personnellement, mais à ajuster également ensemble avec notre autre. Qui parmi nous sait vraiment ce qu'est le cœur sacré? Levez le doigt. Hein. Alors voici un peu de ce qu'il n'est surtout pas. D'ailleurs, et heureusement,
Avons-nous jamais eu besoin de savoir avec notre mental ce qu'est l'amour, ce qu'est même Dieu, pour être de plus en plus qui nous sommes vraiment? Et être de plus en plus qui nous sommes vraiment, c'est en tout premier nous aimer nous-mêmes de plus en plus. Mais nous aimer vraiment, c'est-à-dire inconditionnellement, en tout cas autant qu'il est possible en 3D. Voici donc, et je terminerai par là, un extrait du message « Le cœur sacré de votre royauté », un message par voie de channeling émanant de l'essence Sarah, et donc tiré de son livre, le livre de Sarah, la prophétie des Sarah, en page 179. Le cœur sacré de Jésus, et même parfois celui de la Vierge Marie. Quelles incompréhensions! Vous savez bien, vous voyez bien que quasiment à chaque fois, les cœurs de Jésus et de Marie sont très souvent représentés transpercés d'un poignard ou même auréolés d'une couronne d'épines. Et vous pensez que c'est cela le cœur sacré? Ou même seulement son message? Une exhortation de porter au nu et ou comme emblème divin un sacrifice, une crucifixion, une mort humaine et toutes ses souffrances. Pensez-vous que la mère et le père aient accepté que le Christ, émanation de leur propre vibrance, soit manifesté en Jésus pour vous juger, vous condamner et vous encourager à vous punir, ou bien pour vous infliger la souffrance sur terre en attendant un paradis au ciel? Joshua, avec d'autres porte-flambeaux en d'autres époques, au nom de vous tous, comme pour chacun de nous, n'a-t-il pas au contraire porté cela à toutes les vues, comme au su de tous, pour que justement cela n'arrive plus, pour que justement vous compreniez définitivement que l'expérimentation de la souffrance se terminait, si vous l'acceptiez enfin, par son propre et ultime sacrifice divin humain. Mais très peu parmi vous l'aviez alors compris. Et combien, au contraire, ont été et sont encore si nombreux ceux qui ont monté en exemple, la souffrance de Jésus-Christ, même s'il l'a effectivement vécu en sa qualité de l'humain connu sous ce patronyme de Jésus. Ainsi, ces pharisiens de tous bords, et pas seulement parmi les chrétiens, ont décidé sciemment de porter au nu celui qui souffre vaillamment, celle qui subit en silence, celui qui accepte toutes exactions au nom de Dieu. Mais quel Dieu? Le leur? Et ce, pour encore mieux asservir et maintenir le maximum de femmes et d'hommes dans l'ignorance de leur propre royauté divine, jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, si un seul message avait été délivré par celui qui fut appelé également le Fils de Dieu, ne serait-ce pas plutôt de vous montrer votre propre royauté, jusqu'au soi-disant plus petit d'entre vous, et de vous encourager, puis de vous soutenir pour votre retour vers vous-même, ici et maintenant, et non pas dans un ailleurs illusoire et si éloigné de votre quotidien.
Pensez-vous encore que le père et la mère soient ignorants de toutes les vicissitudes de votre monde incarné terrestrement, ainsi que de ses conditionnalités d'existence en troisième dimension? Pensez-vous qu'ils soient méprisants ou dédaigneux de vos contraintes environnementales, physiques, matérielles, financières, familiales, professionnelles, etc. Et que chacune de vos préoccupations, même jugées uniquement par vous, comme étant insignifiantes, ne les touche pas? Alors, n'hésitez plus à leur confier vos peines, vos craintes, vos peurs, vos colères, vos désirs, comme à leur partager vos joies, vos bonheurs, vos prises de conscience, votre amour et votre respect de la vie. Le Père-Mère en un les acceptera de bonne grâce et vous sera reconnaissant de ce que cela magnifie en vous, votre amour pour vous. Certes, l'amour inconditionnel est se reconnecter à l'amour de soi et des autres, tel que vous êtes, et non pas tel que vous pensez que vous devriez être. Cependant, et parfois vous l'oubliez, l'amour inconditionnel est en premier lieu l'amour sans aucune limite et sans aucun jugement de Dieu pour chacun. L'amour inconditionnel est en premier lieu l'amour sans aucune limite et sans aucun jugement de Dieu pour chacun. C'est en ce sens que celui qui vient, vient en vous tous, vous rappeler son amour profond pour tout ce que vous faites, quoi que vous fassiez, pour tout ce que vous avez accepté et choisi d'expérimenter, et ce, de la plus petite concrétisation de lumière jusqu'à la plus grande manifestation d'amour. Dieu Père, Déesse Mère, ou comme certains l'ont appelé, Diès, vient jusqu'au plus profond de chacun, directement nous parler et nous aimer, si et quand nous l'acceptons. Et pour cela, il n'est nul besoin de canaliser ou même d'avoir la moindre information sur les temps qui viennent, sur ces temps qui, en réalité, sont déjà là. Nulle condition n'est exigée, nul savoir, nulle science de ceci ou de cela n'est nécessaire pour ouvrir et accepter simplement ce qui est là, en vous, de toute éternité. Votre propre cœur sacré, émanation la plus concrète de votre royauté divine depuis toujours et à jamais. Tout comme vous pouvez vous relier à nouveau consciemment au cœur sacré de l'unique, le Père, la Mère, le Fils, la Fille, dans l'unité du Saint-Esprit, en vous aimant vraiment tel que vous êtes, là où vous en êtes, et quel que soit cela où vous en êtes. Je vous dis à très bientôt.